À Vienne, les discussions pour sauver l'accord international sur le nucléaire iranien se sont achevées sur une impression générale positive. Une lueur d'espoir après des tensions en Syrie et au moment où Téhéran se prépare à enrichir son uranium à hauteur de 60%. Le président Hassan Rouhani s'était pourtant voulu rassurant mercredi, soulignant que les ambitions atomiques de son pays étaient exclusivement pacifiques. Notre réponse à leur malice est de remplacer les centrifugeuses IR1 par des centrifugeuses IR6 et porter l'enrichissement de la centrale de Natanz à 60% au lieu de 3,67%. Vous devez savoir que nous répondrons à vos tentatives de complot, mais en parallèle, nous rappelons que nos activités seront exclusivement pacifiques sous la supervision de la IEA. Quel que soit l'enrichissement de nos facilités, qu'il soit à 20%, à 3%, à 4 ou à 5%, notre activité sera pacifique. Dès que vous respecterez à nouveau nos engagements, alors là, nous respecterons à la lettre les termes de l'accord. L'Iran l'a répété. Pour stopper cette spirale dangereuse, les États-Unis doivent lever les sanctions imposées par Donald Trump, qui a retiré les États-Unis de cet accord en 2018. Un tri doit être effectué entre les sanctions qui doivent être levées et celles devant être maintenues. De plus, Joe Biden devra faire face aux partisans du Parti républicain qui s'opposent fermement aux négociations en cours. La réaction de l'Union européenne ne s'est pas fait attendre. Enrique Mora, coordinateur de l'Union européenne, a tweeté: Nous nous réjouissons de voir tout le monde de retour à Vienne, prêt à faire avancer les négociations malgré les événements difficiles de ces derniers jours. Le franchissement de ce seuil inédit, qui rapproche le pays des 90% nécessaires à une utilisation militaire, se veut une réponse à Israël après l'explosion survenue dimanche dans l'usine d'enrichissement de Natanz, argue Téhéran, qui accuse ouvertement les Israéliens d'avoir saboté cette usine.